La radio est un outil essentiel dans les chars. Cet outil se développe dans l'armée française à partir de la Première Guerre mondiale. C'est le général Ferrier qui permet le développement de ce matériel en France. L'armée française sera ainsi en 1918 la première puissance militaire mondiale en termes de matériel de communication sans fil. En 1925, il lance un programme visant à équiper massivement l'armée française de moyens TSF, c'est-à-dire de télécommunications sans fil. Évidemment, le programme vise à en équiper les chars. Les chars combattent sous les couleurs françaises dès avril 1917. S'engage peu à peu une guerre de mouvement, il faut donc que chaque unité dispose de moyens radio pour mener un combat interarmes. Cependant, les radios ne sont pas installées en masse sur les avions et les chars. Le 25 avril 1918, plusieurs chars Schneider CA1 engagent le combat à Malmaison avec un équipage de sapeurs télégraphistes du 8e régiment du génie. Chaque véhicule concerné est équipé d'un appareil de communication radiotélégraphique émetteur-récepteur 10, c'est-à-dire ER10. Ce système nécessite cependant l'arrêt du char pour fonctionner à cause du bruit trop important du moteur, qui empêche l'écoute du message télégraphique. Des engins de communication indépendants et non armés sont créés pour suivre les chars dans leur offensive. Ce sont les Renault FT TSF. Peu d'engins français sont équipés de radios en 1940. En général, on en trouve surtout sur les véhicules de commandement ou de chefs de compagnie, voire de chefs de section. Mettre en place une radio dans un char nécessite un troisième homme d'équipage si on souhaite une efficacité optimale. C'est pour cela que les chars D1, D2 et Saumur S-35 disposent de 3 hommes d'équipage. Il y a un opérateur radiotélégraphiste. Les chars légers d'accompagnement d'infanterie du programme du 2 août 1933 ne sont normalement pas équipés de radio, car il n'y a que 2 hommes d'équipage. Cependant, on peut trouver quelques engins qui en sont équipés. La radio est donc opérée par le chef de char. Ce sont notamment les chars de chef de bataillon et de compagnie qui en sont équipés mais sont assez rares. A défaut de radio, on utilise uniquement les fanions qui permettent de donner des ordres grâce à un code couleur bien spécifique. De toute façon, avec ou sans radio, ce principe de communication par fanion est utilisé pour communiquer à courte distance avec les chars et surtout avec l'infanterie accompagnée. Le char D2 est un véhicule peu connu car il fait éclipser par le char B. Cependant, il est tout autant intéressant d'un point de vue technique car il s'agit d'un char de manœuvre d'ensemble. Il doit donc fonctionner dans le cadre d'une manœuvre interarmes avec une bonne coordination. Cela implique que chaque char est équipé d'une radio. Je vais prendre l'exemple de ce véhicule pour vous montrer comment marche le système radio au sein d'un bataillon de chars. Évidemment, cela ne s'applique qu'aux bataillons équipés de chars D2. Le bataillon de chars est équipé de 40 véhicules combattants. Le commandant est équipé d'un char de commandement au sein de l'état-major du bataillon. 5 chars de réserve sont également présents au sein de la compagnie d'échelon. Le bataillon est divisé en 3 compagnies de combat. Chacune est normalement commandée par un capitaine monté sur un char de commandement. Chaque compagnie est composée de 4 pelotons à 3 chars. Chaque des deux est équipé d'au moins une radio. Il en existe 3 types. La première, la plus banale, est l'émetteur-récepteur 52. Cette radio a une portée de 2 km. La deuxième est l'ER52 bis, qui a une portée de 3 km. Enfin, il y a l'ER51 modèle 1935, qui a une portée d'une quinzaine de kilomètres. L'ER51 modèle 1939, qui équipe les chars de commandement à partir de février 1940, permet une communication en phonie, ce qui n'est pas le cas pour les autres radios. Le R51 ne peut d'ailleurs pas communiquer avec les ER52, ce qui explique pourquoi les chars qui en sont équipés doivent avoir un ER52. Ces radios sont attribuées à des chars bien spécifiques dans le bataillon. Les chars de commandement sont équipés d'une radio ER51 et d'une radio ER52 bis. Le chef de bataillon peut ainsi communiquer avec les chefs de compagnie par le ER51. Ces chefs de compagnie vont ensuite communiquer avec les chefs de section avec leur ER52 bis. Ces derniers vont ensuite donner leurs ordres aux chars subordonnés de leur section grâce à cette même radio, qui est compatible avec le R52. Il faut donc un certain temps pour que les ordres du chef de bataillon arrivent à la base des sections de combat, car l'ordre n'est pas direct. Il doit passer par plusieurs intermédiaires qui doivent retranscrire en graphie ce qu'ils entendent. Le problème de ce type de fonctionnement est que si un char de commandement est détruit, toute une compagnie peut être paralysée, car incapable de recevoir les ordres du commandant du bataillon, situé trop loin. Les engins ne peuvent que diffuser entre eux, et pas avec l'extérieur, où les radios de l'infanterie ont des fréquences différentes. Seul l'ER51 des chars de commandement est capable de communiquer avec l'ER22 des unités d'artillerie. Cela correspond bien à la doctrine d'emploi des chars de manœuvre d'ensemble, qui doivent combattre avec le soutien de l'artillerie. La portée des radios est également intéressante à étudier, car elles rendent compte
d'une doctrine d'emploi des chars. Le bataillon doit tenir un front de 800 mètres de large, et chaque compagnie doit pouvoir tenir 400 mètres de front. On comprend ainsi pourquoi la portée des radios est si restreinte. Lorsque les D2 sont engagés au sein d'une division cuirassée, qui doit tenir un front bien plus grand de l'ordre de 5 km, les radios deviennent dépassées, car elles sont d'une portée pas assez importante. La radio est un outil essentiel pour un char. Cependant, la France n'a pas su s'en équiper de façon massive et n'a pas continué à allouer un budget pour l'innovation dans ce domaine dans les années 1930. L'exemple du bataillon de chars D2 est un cas à part. C'est une exception dans le parc blindé français, mais comme nous l'avons vu, il reste assez limité avec des défauts importants. Le système de communication qui compose cet ensemble de radios est cependant régi par une doctrine qui définit l'étendue de l'engagement de chaque subdivision du bataillon. La portée de chaque matériel de communication est donc conçue à partir de cette doctrine. Les chars sont cantonnés à une doctrine bien spécifique basée sur le combat à l'échelle du bataillon et ne peuvent pas être intégrés à une unité de plus grande importance comme une division cuirassée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, commenter et à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait.